Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour les gens qui sont en présentiel avec moi ce soir. Pour les gens qui sont en rediffusion, encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai deux choses qui sont au programme. Je vais animer une petite atelier. Quand je dis petite, là, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Et pour terminer, parce que je veux vraiment terminer avec la méditation, quand je vais vous laisser, vous allez être zen pour pouvoir aller vous coucher pour ceux qui sont en présentiel, qui sont avec moi présentement en direct. Pour les gens qui sont en rediffusion, vous allez pouvoir partir zen et vous prédisposer à faire ce que vous deviez faire après cette activité-là. Dans le fond, je vais juste pour vous expliquer un peu pourquoi je fais cette activité-là présentement ce soir. C'est que dans le fond, j'ai organisé une activité annuelle pour mes participants de mes voyages, mes clients en coaching, mes amis, mes partenaires et tout être humain qui désire vouloir participer à une activité plein air et de croissance personnelle. J'organisais ça, je crois que c'est le 7 juillet ou le 8 juillet 2024. C'était un samedi. On a fait ça dans le parc national de la Jacques-Cartier, près de Québec. C'était une journée extraordinaire. Ça commençait avec de la pluie. Fait qu'on n'a pas pu aller méditer. Je vais aller méditer sur le bord de la rivière Jacques-Cartier. Fait que ça a été un peu plus compliqué à cause de la pluie. Le sol était mouillé. Fait que, bon, j'ai dit, je vais peut-être la faire après certaines activités. Au programme, il y avait aussi une randonnée, les loups, le sentier des loups. Selon moi, c'est un des sentiers les plus beaux à faire, pas trop intense, mais quand même avec une diversité de nature, avec quand même un dénivelé assez intéressant pour les gens qui veulent avoir un petit défi. Je vous en parle tantôt du sentier des loups parce que toutes les choses que je fais, moi, normalement, il y a un concept. Fait qu'on va parler des loups. Par la suite, on est allé faire des activités nautiques sur la rivière. Tout le monde est allé faire du paddleboard. Fait que c'était vraiment super intéressant. Plusieurs, c'était la première fois. Fait que c'était un défi supplémentaire. Et j'avais une activité, un atelier de croissance personnelle, mais je n'ai pas pu le faire parce qu'on manquait beaucoup de temps. Ça a pris plus de temps au niveau de la randonnée. Fait que on avait un souper, tout le monde ensemble. Fait que j'ai dit aux participants que j'allais animer un atelier de croissance personnelle et de méditation, ce qui était prévu de faire aujourd'hui, ce soir. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je veux organiser une autre activité. Fait que si vous êtes intéressé cet été ou cet automne, peut-être en style septembre, début septembre, toujours dans plein air, avec de la croissance personnelle et de la spiritualité, j'ai mis mon courriel ici. Envoyez-moi un courriel, donnez votre nom. Je vais pouvoir organiser un groupe. Présentement, j'ai une dizaine de personnes intéressées. Puis là, c'est tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être client chez moi. Si vous êtes juste un amoureux de la nature, de la croissance personnelle, vous pouvez participer. Fait qu'après ça, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire avec un peu le pouls des gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme activité puis événement. Et bien sûr, c'est où. Justement, je veux qu'on commence avec l'atelier. Puis comme je disais tantôt, on va finir avec la méditation pour vous que soyez zen. Euh, Puis je veux commencer avec, là, vous voyez des loups. Je vous ai parlé qu'on a réalisé l'ascension, le sentier des loups au Parc national de la Jacques-Cartier. Puis je veux qu'on parle de ça parce que mon atelier était basé beaucoup sur ce sentier-là. Vous avez sûrement déjà entendu là, cet adage-là ou cette histoire-là des deux loups. Là, je l'ai écrit en arrière, je vais la lire parce que je veux vraiment que ce soit très, très bien fait, très, très bien dit. Puis par la suite, dans le fond, mon atelier va être basé sur ça. Euh, Si vous êtes proche d'un crayon puis d'un papier, d'un calepin, s'il vous plaît, vous pouvez aller le chercher pendant que je parle parce que je vais vous faire un peu travailler. Ce ne sera pas très intense, mais je vais vous faire travailler un peu. Fait que je vous lis un petit peu la fameuse histoire des deux loups, puis par la suite, je vous reviens. Un soir, un vieil homme d'une tribu Cherokee, ça c'est des tribus là, amérindiennes aux États-Unis, racontait à son petit-fils l'histoire de la vie. Mon fils, à l'intérieur de chaque personne, il y a une bataille qui se passe. Hmm. C'est une lutte entre deux loups. Quel loup, grand-père? Demanda l'enfant. Un loup est mauvais, répondit le grand-père. Il est en colère, jalousie, avidité, arrogance, ressentiment, mensonge et beaucoup d'ego. Vous comprenez que dans le fond, le premier loup, c'est un loup qui est mauvais. Il continua, l'autre loup est bon,
Il est joyeux, en paix, dans l'amour, avec l'espoir, l'humilité, la gentillesse, l'empathie, la générosité, la vérité et la foi. Alors, vous comprenez que le deuxième loup, c'est un loup qui est bon. Le petit-fils réfléchit à ces paroles pendant un moment, puis demanda, lequel des deux loups gagne la bataille? Parce que le monsieur a mentionné, le vieil homme a mentionné à son enfant qu'il y avait une bataille qui se passait à l'intérieur de chaque homme. Lequel qui gagne selon l'enfant? Le vieil homme sourit et répondit doucement, celui que tu nourris. Est-ce que tu comprends un peu c'est quoi où je veux en venir? Je vais juste descendre. C'est une histoire qui nous rappelle qu'on a toujours deux choix dans la vie. Hein, c'est qu'on a toujours un choix positif ou un choix négatif. Le vieil homme compare ça beaucoup avec les deux loups. Plusieurs personnes, OK, on a vu ça peut-être dans des schtroumpfs, OK, des bandes dessinées. Souvent, il y a un petit diable, OK, ou un petit démon qui va donner des idées positives. Puis il y a un petit ange, OK, qui va donner des idées là, plus dans l'amour positif. Fait qu'on voit souvent ça, puis dans le fond, ben, c'est l'être humain qui doit choisir entre le loup blanc, le loup bon, ou le loup noir, le loup méchant, ou le démon ou l'ange. Fait qu'aujourd'hui, l'atelier, ça va être sur nos dualités. On peut appeler ça aussi, au lieu d'appeler la dualité, on peut appeler ça peut-être la part d'ombre que nous avons en nous. Ça peut être nos démons. Puis là, je ne veux pas qu'on parle nécessairement de croyances limitantes, OK, puis de blessures. C'est pas là que je veux aller aujourd'hui. Je le fais assez régulièrement. Mais je veux qu'on parle vraiment de nos dualités. Tu sais. On arrive dans un moment de notre vie, bon, peut-être que vous avez 40 ans, 35 ans, où vous avez travaillé très fort sur vous-même, en tout cas, vous êtes amusé très fort OK, à grandir, évoluer. Puis là, à un moment donné, vous arrivez dans une étape dans votre vie où que là, tout est figé. Vous avez de la difficulté à avancer plus loin dans votre existence. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres personnes qui sont connectées, excusez-moi. Vous avez de la difficulté à évoluer de façon plus massive, plus rapidement. Vos relations vous nourrissent plus. Vous vous sentez beaucoup seul. Vous savez que dans le fond, vous êtes comme à la croisée des chemins. Vous êtes comme dans une spirale où que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui n'est pas à votre goût dans votre vie. Puis à la croisée des chemins. Puis là, vous êtes comme figé puis bloqué. Tu sais, ça ne va pas si mal que ça. Là. Tu sais, je veux dire, vous êtes quand même dans l'abondance, vous avez une belle famille, vous avez des enfants, vous êtes comme figé. Là, vous voulez aller à l'étape supérieure, puis ça ne fonctionne pas. Puis ça, là, selon moi, okay, puis c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui, c'est à cause de nos dualités, à cause de nos démons. On veut aller prendre une voie à la croisée des chemins, on veut prendre la voie de gauche, la voie d'amour, la voie d'évolution, la voie d'illumination. Puis on n'est pas capable, OK, parce que dans le fond, nos dualités nous ramènent dans l'autre voie. Puis là, dans le fond, on est stagné entre les deux, OK, puis on vivote. Puis c'est là qu'on va défaire ça ce soir. J'espère que vous êtes d'accord. Alors, tu sais, je vais faire une petite. Puis là, je vais changer la présentation, si je suis capable. C'est justement la dualité. Fait que juste qu'on parle un peu le début de l'univers. Ça paraît bien en arrière de moi, hein, genre. On voit en arrière, OK, c'est le Big Bang. Juste qu'on réexplique un peu, OK, selon ma croyance, c'est quoi le début de la vie, de l'humanité, de l'univers. C'est important pour bien comprendre, OK, c'est qu'au début de tout, là, OK, puis ça, les scientifiques sont tous d'accord sur ce fait. Il y avait une seule et unique chose, OK, une seule et unique matière. OK, ils ne savent pas si c'était gros comme des kilomètres ou que c'était gros comme une épingle. Ça, ils ne savent pas. Mais il y a eu une libération d'énergie, puis dans le fond, tout a éclaté. Le parallèle que je pourrais faire, si on enlève le côté scientifique, on parle plus de spiritualité, c'est qu'au début, la fameuse matière que je parle, OK, qui a explosé, bien, ça, c'était l'unité, la source, Dieu. Appelez ça comme vous voulez. On est tous unis, OK? On était toutes la même chose. Puis là, dans le fond, on a décidé de s'individualiser, puis pour pouvoir vivre des expériences, OK, X, Y, Z. C'est pas important, mais on a voulu se séparer de ce grand tout-là. Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une libération d'énergie, parce que tout est une énergie sur cette Terre. Puis dans le fond, ça a créé, OK, puis ça, je vais revenir avec la science, ça a créé tout ce qu'on connaît, les galaxies. Là, je ne suis pas un spécialiste, OK, je ne suis pas un astronome, tout ça, mais ça crée les galaxies, les systèmes solaires, les planètes, la planète Terre, les arbres, l'eau, les animaux, les roches, l'être humain. Fait que dans le fond, ça crée toutes les choses de façon individualisée. Mais en réalité, vous le savez, si vous êtes un peu dans la spiritualité, bien, on est quand même tout interreliés. On pense que c'est de l'air, mais il y a quelque chose qui nous relie. On est tous interconnectés quand même. Puis ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est individualisé dans un monde de dualité. Quand on était la seule unique chose, quand on était
l'unité, la source, mais dans le fond, il y avait juste quelque chose d'absolu, il y avait juste un choix, c'était l'amour, c'était l'énergie. Mais dans le monde dans lequel on est, dans le monde terrestre présentement, dans ce plan-là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est un monde dualiste. Puis je m'explique rapidement, là, vous êtes quand même assez intelligent pour le comprendre. Il y a l'amour, OK, il y a la peur, il y a la gentillesse, OK, il y a la méchanceté, il y a la justice, il y a l'injustice, il y a la femme, il y a l'homme. Bon, vous comprenez, OK, il y a toujours un revers à la médaille, il y a toujours l'inverse à une chose, puis nos pensées, nos choix en font partie aussi. Mais on croit que dans ce monde-ci, on n'a pas le choix. On croit que dans le fond, la seule voie qu'on a, c'est cette dualité-là, mais en réalité, c'est une illusion. Hein? On a appris que c'était un monde dualiste, on a appris qu'on avait toujours deux choix, on a appris que dans le fond, il y avait toujours l'inverse, comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais en réalité, ça, c'est une illusion. Puis quand on défait cette illusion-là de dualité, ben c'est là okay, que dans le fond, la magie okay, se passe dans notre existence, puis on va en parler tout à l'heure. Je veux qu'on parle un peu de ta vie. Parce que là, dans le fond, là, j'ai parlé de l'humanité, j'ai parlé de l'univers, mais ta vie, OK, qui est en fait un petit univers, OK, même un grand univers, bien, ça a été quelque chose OK, d'exceptionnel. Quand tu es décidé de t'incarner sur Terre, OK, après le Big Bang, après tout ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, c'est que dans le fond, tu as décidé, tu as choisi tes parents, tu es venu au monde, puis c'était la version la plus pure de toi-même. Tu étais de la lumière, tu étais quelque chose d'extraordinaire, sans blessure, sans croyances limitantes, sans dualité. Et oui, tu viens de sortir de ta mère, OK, tu es encore connecté avec l'univers, tu es encore OK, avec tous les principes OK, de l'univers, de l'amour. Fait que tout allait bien, sauf que tu as compris très rapidement, puis ça, je le dis plusieurs fois dans tous mes contenus, tu as compris rapidement avec tes parents que si tu voulais te faire aimer, tu n'avais pas le choix OK, de respecter un certain code, tu n'avais pas le choix, OK, si tu voulais être aimé, de respecter des conditions. Quand quelqu'un me dit qu'il aime ses enfants inconditionnellement, là, je suis désolé, OK, non, c'est pas vrai. On aime nos enfants, mais avec des conditions. Puis on a compris que dans le fond, qu'on ne pouvait pas OK, être aimé inconditionnellement. Puis dans le fond, on s'est fait blesser OK, directement ou indirectement. Je ne veux pas nécessairement qu'on fasse le débat ici par nos parents. Puis bref, on s'est créé des personnages pour éviter de souffrir, pour se faire aimer, se faire connaître, pour se donner de la valeur. Puis tout ça, OK, on a maintenu ça jusqu'à temps que, dans le fond, vous assistez à une conférence d'Hugo Dubé, puis vous dites c'est terminé. Non, non, c'est clair, si vous êtes ici, c'est que vous avez fait cette prise de conscience-là tout seul, OK? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, vous comprenez qu'en étant des personnages, en maintenant des personnages, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, tu t'es déconnecté de l'univers, tu t'es déconnecté de toi-même, de ton cœur, de ton intérieur. Puis l'univers, c'est toi, c'est à l'intérieur de toi, en réalité, cette connexion-là avec l'univers. Tu t'es déconnecté, puis dans le fond, il s'est passé un vide immense en toi. Puis là, dans le fond, tu avais besoin de combler ce vide-là au lieu de le combler avec toi-même puis de te reconnecter à l'univers. Qu'est-ce que tu avais fait? C'est que c'est simple, c'est que tu es allé chercher toutes ces choses-là à l'extérieur de toi. Fait que tu dois comprendre que bon, là, je vois un verre vide présentement, mais ça peut être avec de l'alcool, ça peut être avec de la drogue, ça peut être avec du sexe. Dans le fond, je connais du monde qui est là présentement, qui va me dire hey, Hugo, c'est toutes des belles choses. Mais en réalité, c'est quoi l'intention en arrière de tout ça? Si c'est pour combler le vide, c'est pas correct. C'est pour s'amuser avec des amis, OK, ça peut être plus passable. Mais bref, des séries Netflix, des réseaux sociaux, des livres, peu importe, OK? Mais surtout dans nos relations. C'est ça qui est important de comprendre. Puis, ben ça, qu'est-ce qui arrive? OK, c'est un combat perdu d'avance. C'est impossible OK, à pouvoir combler ce vide-là avec des choses à l'extérieur de toi. C'est impossible. Puis là, je qu'on parle un peu de quelques dualités OK, qui peut avoir eu OK, dans ton existence par rapport à cette recherche de vide-là. Ben, souvent, les gens vont avoir une dualité OK, entre la raison, entre la tête, OK, entre le rationnel et les émotions. Tu sais, moi, souvent des gens qui vont me dire ah, Hugo, j'ai une intuition, OK, mais là, ils pensent avec leur tête, OK, non, non, je ne peux pas. Fait ils ont comme une dualité, OK, il n'y a pas d'équilibre entre genre la raison, OK, puis le cœur. Fait que ça, c'est ça. Mais tu sais, vous le savez, si vous voulez, vous êtes à la croisée des chemins, vous voulez prendre le bon chemin, vous devez écouter votre cœur. Hein? Votre raison, OK, jusqu'à aujourd'hui, elle ne vous a pas trop servi. Là. Bon, peut-être payer vos factures, peut-être, OK, pour faire des calculs mathématiques, mais en réalité, si vous m'écoutez, OK, ça veut dire que dans le fond, vous êtes à la recherche de quelque chose, OK, puis le chemin que vous devez prendre, c'est à l'écoute de votre cœur. Bon, la logique, l'intuition,
l'indépendance, la dépendance, la conformité, l'individualité, le courage, l'amour, la peur, l'optimisme, le pessimisme, la confiance en soi, le doute de soi, la générosité, l'égoïsme, l'ouverture, le conservatisme, bon, la rationalité, la spiritualité. Tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps, là, vous comprenez très, très bien. Être social, la solitude, bon, la flexibilité, la rigidité, la sérénité, l'anxiété, l'altruisme, l'intérêt personnel, peu importe. Ça, c'est des choses, c'est des grands thèmes que je viens de vous énumérer, mais ça peut être aussi des choses, OK, comme par exemple prendre de l'alcool. Tu sais. C'est sûr que dans le fond, prendre de l'alcool, ben, je veux dire, souvent, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on ne veut pas prendre de l'alcool, on ne veut pas se saouler la gueule, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas prendre de drogue, on ne veut pas être accro au sexe, OK? Mais qu'est-ce qui se passe, OK? C'est que souvent, OK, on a des pensées, notre petit démon arrive, OK, puis nous donne des pulsions, nous amène des idées, puis souvent, ben, dans le fond, on écoute ce petit démon-là, ce loup mauvais-là, puis on pose des actions, OK, qu'on ne veut pas prendre, OK, qui nous éloignent, OK, de notre, j'appelle ça souvent des distractions, qui nous éloignent, OK, de nos objectifs, nos rêves, et le fameux chemin d'amour, OK, qui va nous aligner avec qu'est-ce qu'on recherche, notre authenticité, le retour vers l'unité. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est sûr que, tu sais, on parle de drogue, on parle d'alcool, c'est facile à comprendre, mais des fois, ça va plus loin que ça aussi. C'est des thèmes généraux que je vous ai parlé. Entre la tête et le cœur, ben, ça va loin. Tu sais, fait que vous comprenez très bien ce que je veux vous dire. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse, OK, peut-être en 5-6 minutes, les gens qui m'écoutent en rediffusion, vous pouvez peser sur pause, prendre le temps. J'aimerais ça que vous écrivez sur une feuille de papier, c'est quoi vos dualités, c'est quoi vos démons, votre part d'ombre en vous là, qui vous empêche. Là. Ça peut être des distractions si vous trouvez que mes mots sont très forts, qui vous empêchent okay, de mettre votre énergie sur vos objectifs, sur vos rêves et aller vers le but ultime, okay, qui est le retour vers l'unité, okay, incarner votre divinité. Qu'est-ce qui vous empêche? Fait que là, très simple, je vous laisse 5 minutes. Prenez quelques minutes pour pouvoir faire ça et je vous reviens sans faute dans quelques minutes. Je vais donner quelques exemples concrètement. Ça peut être, comme j'ai parlé de la drogue, ça peut être aussi de l'alcool, le désir d'être en couple, hein? Tu sais, je veux dire, un besoin là, viscéral d'avoir des relations amoureuses. Ça, souvent, je le vois énormément chez mes clients de coaching. Ça peut être écouter des séries de télévision, aller sur les réseaux sociaux. Ça peut être, bon, tu sais, exemple, mettons, vous aimez vous entraîner, fait que dans le fond, vous aimez être dans votre bien-être, puis dans le fond, on fait des mauvais choix comme prendre de la nourriture. Ça peut être aussi d'être dans la peur, toujours vouloir surplanifier, contrôler les choses, pas avoir confiance aux autres. Tu sais, peu importe, c'est quoi vos démons? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en ligne vraiment avec qui vous êtes? Fait que vous comprenez le principe, je vais continuer cet atelier-là. Si vous voulez le poursuivre ok, par la suite, il n'y a pas de problème, parce que c'est important de les identifier. Je vais vous en parler dans quelques secondes. S'ils ne sont pas identifiés, bien, on est dans le déni. Quand on nourrit le fameux loup mauvais, bien, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est qu'on se sent coupable. On se sent coupable, on ne se sent pas bien, on sait qu'on a perdu du temps, on sait qu'on a eu des distractions, on sait qu'on a pris le mauvais chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la culpabilité, OK, c'est un sentiment tellement négatif, tellement puissant, mais du mauvais côté, que je vous dis, là, ça peut baisser votre taux vibratoire, ça peut vraiment baisser votre bien-être. Puis vous le savez qu'il y a une corrélation OK, qui est universelle, OK, qui marche à coup sûr
être dans son bien-être, être bien, égale être heureux, égale j'attire tout ce que je veux dans ma vie. Ça veut dire que quand tu es bien, tu es heureux, ben, dans le fond, tu as des beaux sentiments à l'intérieur de toi, puis tu manifestes ça à l'extérieur de toi. Tu le sais que tes relations, puis tu sais que dans le fond, tout ce qui se passe comme situation, ben, dans le fond, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais quand tu te sens coupable, OK, c'est que dans le fond, ça fait tellement du négatif à l'intérieur de toi que tu vas faire une spirale, tu vas rester dans cette spirale-là et tu vas attirer du négatif dans ta vie. Je te le dis, j'ai tellement analysé ça. Il y a deux sentiments, selon moi, qui sont tellement puissants négativement qui vont être capables OK, de mettre dans une spirale négative. Il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Il y a plusieurs OK, appellations à ça. C'est la peur, c'est vivre dans la peur, et la culpabilité en plus. Je vous le dis, vous ne devez jamais vous sentir coupable. Quand ça se produit, parce que ça peut arriver que dans le fond, sur 10 décisions, sur 10 choix, bon, tu en rates juste une, mais dans le fond, il faut que tu te pardonnes. C'est important, le pardon va faire énormément du bien. Une fois que tu as identifié ces fameux démons-là, ces fameuses dualités que tu as, c'est important de sortir de ce déni-là. Exemple, tu vis dans la peur, tu es toujours en train de faire des choix de peur. Mais une fois que c'est identifié, ben, ça, c'est intéressant parce que notre cerveau, on peut l'utiliser. Hein? Souvent, c'est notre cerveau qui nous utilise, mais on fait l'inverse. Nous, notre cœur, utilisons notre cerveau à bon escient. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié quelque chose qui est négatif pour nous, qui ne nous amène pas où qu'on veut aller, mais notre cerveau va être capable, en conscience, de pouvoir dire ah, Hugo, ben là, tu es en train de faire un choix de peur. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux-tu, genre, prendre ce chemin-là ou tu veux faire un choix différent, un choix d'amour idéalement? Il faut sortir de ce fameux déni-là. C'est très, très, très important et faire par la suite, nos choix en pleine conscience. Je reviens sur mon exemple de peur. C'est sûr que dans le fond, la peur, c'est quelque chose qui paralyse beaucoup de gens, qui emmène des gens vers un mauvais chemin. Ben, c'est simple. Quand tu sens que tu as peur, ben, fais le choix inverse. Tu sais. Tu le sais que la peur, c'est à l'inverse de tout ce qui est la spiritualité et l'amour. Fait que quand tu sens que tu as peur, oui, tu peux, genre, prendre quelques secondes pour y réfléchir. Bon, c'est-tu vraiment une peur, parce que ça peut être vraiment dangereux ou carrément, c'est mon cerveau qui dit que je ne veux pas, sortir de ma zone de confort pour pouvoir grandir et évoluer. Posez-vous la question. Une fois qu'il est identifié, c'est beaucoup plus facile à y aller. Puis, il y a toujours, je vais revenir avec l'autre présentation, il y a toujours, il y a toujours deux choix. Peu importe, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie, peu importe, là, je ne sais pas, vous allez au dépanneur, que vous avez genre une promotion au travail, ou vous avez une discussion avec votre conjoint ou votre conjointe, il y a toujours deux choix. Il y a toujours, soit l'image à l'écran, un choix d'amour et l'inverse, c'est un choix de peur. Il y a toujours, toujours, toujours deux choix. Puis, tu sais, le truc qui est infaillible, que tu ne peux jamais te tromper, c'est toujours prendre l'option d'amour. Tu ne te tromperas jamais, jamais, jamais de ce côté-là. Je veux qu'on parle un petit peu de ta mission de vie. Il faut que tu comprennes, si tu m'écoutes, ben, tu as une mission de vie beaucoup plus importante que tu crois. Hein, tu penses qu'on s'incarne sur Terre, c'est les hasards de la vie, tu t'es tombé par hasard dans ta famille, puis dans le fond, tu as des genres de petites situations qui est riche en apprentissage présentement, pour ne pas dire difficile. Puis là, tu penses, c'est le fruit du hasard. Non, ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu m'écoutes présentement, là, c'est que ta mission de vie est beaucoup plus grande, je me répète, que tu penses. C'est simple, OK? Si tu m'écoutes, c'est que tu es, OK, je t'ai dit initialement que tu es venu au monde, OK, tu étais de la lumière. Hein? Tu étais pur à 100%, tu n'avais pas de croyances limitantes, tu n'étais pas dans la peur. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu reviennes à cette fameuse lumière-là. Puis cette lumière-là, ce que ça fait une lumière, comme là, tu vois un phare présentement. Qu'est-ce que ça fait un phare? Qu'est-ce que ça fait de la lumière? Tu sais, là, présentement, tu ne peux pas parler parce que ton micro est coupé ou tu m'écoutes en rediffusion. Mais de la lumière, là, ça brille puis ça rayonne. Ça éclaire les gens dans l'obscurité. Un phare, qu'est-ce que ça fait? Oui, ça éclaire puis ça dit aux gens où aller. Ça les guide pour aller dans le bon chemin. Fait que c'est ça que je suis en train de faire un peu avec toi aujourd'hui. Mais toi aussi, ta mission de vie, c'est ça, de briller tellement, de rayonner tellement que tu vas inspirer les gens autour de toi. Et tes dualités, là, ça ne t'amène pas dans cette mission de vie-là. Fait que sers-toi comme force, comme motivation pour pouvoir, faire toujours les bons choix, faire toujours les bons choix vers la lumière, vers l'amour. Qu'est-ce que tu en penses?
peux vous parler, c'est pas grave, mais je suis convaincu que tu as trouvé ça intéressant. Avant d'aller avec la méditation, OK, si tu veux, si tu as besoin d'aide, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, ben, tu peux aller sur mon site web qui est là, tu peux m'écrire un courriel sans problème. Tu peux scanner le code QR aussi, c'est ma plateforme de prise de rendez-vous. J'ai un café virtuel qui est sur Zoom, qui est gratuit, c'est 30 minutes. Tu peux t'en servir, ça va me faire vraiment plaisir. Que tu veux qu'on parle de coaching, de guide de vie, d'atelier ou tout simplement, OK, tu as un projet à me présenter. J'accepte tout le monde, il n'y a aucun problème dans la bienveillance. Alors, on serait rendu à la méditation. Fait que j'aimerais ça que tu t'installes confortablement pendant que je me prépare, parce que je vais mettre de la petite musique. Hop. Je vais enlever le partage. Je vais partir la musique. Vous allez me dire si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, écrivez-moi dans le clavardage. Je vais baisser un petit peu. Je vais repartager. Normalement, vous devriez voir mon PowerPoint et avoir une belle petite musique tibétaine parce que dans le fond, je suis beaucoup présentement en train d'organiser un voyage au Tibet, au Népal plutôt, mais avec des monastères tibétains. Fait que je suis beaucoup dans cette énergie-là présentement. Fait que théoriquement, j'ai pas de message en clavardage, fait que ça veut dire que la musique fonctionne. Fait que je vais vous demander de vous installer confortablement dans un emplacement où que tu es merveilleusement bien. Ça peut être sur ton fauteuil préféré, ça peut être assis en indien sur un tapis de yoga, peu importe, c'est ton moment à toi et tu dois être merveilleusement bien. Je t'invite à fermer les yeux et tout au long de la méditation, je vais t'inviter à prendre de bonnes et grandes respirations. Toujours en inspirant par le nez et toujours en expirant lentement par la bouche. On inspire et on expire lentement et doucement. On inspire une autre fois. Et on expire simplement, légèrement. On inspire une dernière fois. Et on relâche tout l'air qu'on a emmagasiné dans nos poumons. C'est possible qu'il y a des pensées qui arrivent dans ta tête. C'est tout à fait normal. Prends le temps de les accueillir, de les ressentir et laisse-les partir aussi rapidement qu'elles sont apparues. Tout peut attendre autre que ton bien-être. Je t'invite à demander la présence de tous tes guides, de tes anges gardiens, de l'unité, la source, Dieu.
Tu le sais, tu es merveilleusement très bien accompagné. Tes guides sont présents dans ton quotidien. Ils t'envoient plusieurs signes, plusieurs synchronicités. Ils savent que parfois tu n'es pas à l'écoute, par contre, trop distrait, trop distraite, mais ils sont toujours présents. Ils t'invitent à vivre plus souvent dans le moment présent et d'être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi. On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire simplement, légèrement. On inspire encore une fois. Et on expire légèrement, doucement. Continue à prendre de bonnes et grandes respirations. La respiration est la clé pour une magnifique méditation, mais aussi dans ta vie de tous les jours, afin de calmer le rythme et de vivre en pleine conscience. Je t'invite à regarder, toujours en gardant les yeux fermés, autour de toi. Tu devrais ressentir une magnifique énergie t'enrober doucement, avec une magnifique couleur rouge. Tu peux la ressentir, la sentir. Tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens en sécurité. Tu te sens protégé. Cette couleur rouge est l'archange Uriel. Il est là aujourd'hui avec nous, avec toi, pour pouvoir t'aider à bien t'enraciner dans le ici maintenant, dans le moment présent, dans ton expérience terrestre. Tu as trop souvent l'habitude d'être distrait, distraite. Prends le temps de prendre le temps. Uriel est là pour te dire que tu es en sécurité. Arrête d'avoir peur. La vie va te donner tout ce que tu as besoin pour être heureux, heureuse. L'abondance financière, l'amour et tous tes désirs. Continue à prendre de bonnes respirations. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Si tu es attentif, tu devrais voir que la couleur change progressivement avec une belle couleur orange. Cette couleur t'enrobe tranquillement, doucement. Tu te sens encore une fois merveilleusement bien. Cette couleur orange est l'archange Sandalphon. Lui aussi est ici avec toi présentement, car il y a un message pour toi.
Il veut t'aider à ce que tu développes ta créativité et ton imagination. Il sait que tu as plusieurs projets présentement. Parfois, tu es stagné parce que tu vis dans le passé. Tu ramènes justement ton passé dans ton moment présent. Mais il est là pour t'aider à développer ses dons et de mettre ton énergie dans tes projets, dans tes objectifs. Si tu es à l'écoute au quotidien, tu vas voir plein de signes en lien avec tes projets dans les prochains jours. Il te fait dire que tes projets vont fonctionner et que tu vas être heureux, heureuse très bientôt. On inspire. Et on expire lentement, simplement. Encore une fois, regarde comme il faut autour de toi. La couleur orange va laisser sa place avec une couleur vraiment belle, avec une belle énergie, une couleur jaune. Cette couleur fait le tour de toi et elle te fait sentir vraiment bien, avec une belle puissance. Cette couleur jaune s'appelle l'archange Gabriel. Comme les autres archanges, il est là pour t'aider aujourd'hui. Il est là pour t'aider à ce que tu puisses reprendre ton pouvoir. Tu le sais, dans le passé, tu as donné ton pouvoir à beaucoup de personnes. À ton conjoint, ton ex-conjoint, ton ex-conjointe. Alors aujourd'hui, c'est une invitation à reprendre celui-ci. Il sait que tu es capable. Il est là pour t'aider aussi à prendre les bonnes décisions. Parfois, tu as tendance à procrastiner et à retarder les décisions, mais aujourd'hui, c'est l'histoire du passé. Tu es ailleurs aujourd'hui. Il est là aussi car au quotidien, il t'envoie beaucoup de messages, des messages divins. Tu dois être à l'écoute. On inspire. Et on expire lentement et doucement. Cette magnifique couleur jaune laisse sa place à un vert émeraude, une magnifique couleur très énergétique. C'est comme si tu avais déjà vu cette couleur-là. C'est une couleur qui t'apaise énormément beaucoup. Tu te sens bien, tu te sens léger, légère. Cette couleur verte s'appelle l'archange Raphaël. Il est là pour t'aider à guérir toutes tes blessures. Non pas tes blessures physiques, là. Ça, tu es capable tout seul. Mais tes blessures de l'âme, tes blessures spirituelles. Il est là aussi pour t'aider à pardonner. À pardonner à ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont déçu, ceux qui t'ont fait de la peine, mais surtout à te pardonner à toi-même. Tu es ton plus grand bourreau. Tu dois arrêter et te pardonner. Il est là aussi pour ouvrir ton cœur, car tu le sais, hein, tu t'es mis une belle carapace sur celui-ci, car tu as tellement peur de souffrir à nouveau. Mais c'est l'histoire du passé. Aujourd'hui, tu es prêt, prête
à recevoir l'amour à nouveau et rencontrer la personne qui t'est réellement destinée. On inspire. Et on expire lentement, légèrement. Tu peux apercevoir le vert, la belle couleur verte émeraude disparaître tranquillement et laisser sa place à un magnifique bleu azur. Encore une fois, c'est du déjà vu. Tu vois régulièrement cette énergie autour de toi et cette couleur est là au quotidien et c'est l'archange Michael. Michael est là pour que tu puisses t'affirmer, dire les vraies choses, mettre tes limites, toujours dans la bienveillance, le respect et l'amour. Il est là aussi pour t'aider à équilibrer et mettre en harmonie ta tête et ton cœur. Il le sait très bien. Tu as un mental très fort, très puissant. Tu dois le calmer et l'apaiser et faire une belle harmonie entre ta tête et ton cœur. Il est là aussi pour que tu aies toujours de belles pensées d'amour et t'orienter toujours dans des choix d'amour, ton vrai bon chemin de vie. On inspire. Et on expire lentement, simplement. Maintenant, la couleur bleue azur laisse sa place tranquillement à une magnifique couleur indigo. Une couleur que tu connais un peu moins. Cette couleur t'enrobe tendrement, légèrement, doucement, et tu te sens merveilleusement bien. Cette couleur indigo s'appelle l'archange Melchizedek. Il est là avec toi aujourd'hui pour t'aider à développer ta sagesse. Il est là aussi pour t'aider à développer ton intuition et à l'écouter. Il sait que ton intuition est très puissante, mais parfois tu l'ignores complètement. Il va t'aider au quotidien à te faire comprendre avec des signes de toujours écouter ton intuition, ta petite voix, et jamais tu vas te tromper. Il est là aussi pour t'aider à ce que tu sois cohérent, cohérente, d'éviter les distractions et être dans l'action pour que tu puisses attirer tout ce que tu veux et réaliser tous tes projets et tes objectifs. On inspire. Et on expire tout simplement dans la douceur. Cette couleur indigo laisse sa place tranquillement à une magnifique couleur blanche. Un beau blanc pur. Tu te sens très bien, tu te sens très bien accompagné. Et cette couleur blanche s'appelle l'archange Métatron. Métatron, il est là aujourd'hui avec toi, mais aussi dans les prochains jours, afin de te reconnecter à l'univers, reconnecter avec l'unité, la source, ta divinité. Il va être là aussi pour bien t'orienter vers ta mission de vie, qui est de faire rayonner l'humanité et la faire grandir. Il va être là pour t'envoyer toutes les connaissances que tu vas avoir besoin pour réaliser cette mission de vie. Il est là aussi pour t'aider à harmoniser toute ton énergie, pour que tu te sentes bien
avec de l'énergie, de la puissance et de la force. On inspire. Et on expire lentement. Maintenant, cette magnifique couleur blanche laisse sa place à une couleur dorée, d'une belle couleur très brillante. Cette couleur t'enrobe doucement et tu te sens comme si tu étais de retour chez toi, car cette couleur, c'est justement l'unité, Dieu. Cette couleur est là pour t'aider à ce que tu puisses incarner ta vérité, ta divinité au quotidien. Cette couleur-là est là aussi pour t'aider à laisser exprimer ta divinité en toi au quotidien, de faire jaillir ta lumière qui est en toi à l'extérieur de toi pour illuminer toute la planète. On inspire. Et on expire doucement. On inspire à nouveau. Et on expire légèrement, simplement. On inspire une dernière fois. Et on relâche tout simplement l'air dans nos poumons. Avant de terminer la méditation, à l'aide de nos guides, de nos anges gardiens, de l'unité de la source, on va s'envoyer à nous de la belle guérison, de la paix, de la magnifique énergie, de la lumière et surtout de l'amour. Prends le temps de ressentir toutes ces choses à l'intérieur de toi. Maintenant, toujours à l'aide de nos guides, nos anges gardiens, l'unité, la source, on va envoyer justement de la belle guérison, de la paix, de la magnifique énergie, de la lumière et surtout de l'amour à toute l'humanité afin que l'humanité grandisse, évolue pour avoir un monde en paix et dans l'amour. Tu le sais, si tu veux un monde en paix et dans l'amour, tout commence par toi. Les choses à l'extérieur de toi sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mets ton énergie en toi, dans ton bien-être, et ensemble, on va créer le monde de demain à notre goût. On va remercier la présence de nos guides, de nos anges gardiens, de tous les archanges qui se sont présentés, de l'unité, la source de Dieu. Merci beaucoup. On inspire.
On expire doucement et simplement. On inspire encore une fois. Et on expire doucement, simplement. On inspire une dernière fois. Et on expire légèrement dans la douceur. Continue à prendre de bonnes et grandes respirations. Et quand tu es prêt ou prête, tu peux commencer à bouger les doigts, bouger les orteils, le cou. Continue à prendre de bonnes respirations. Tu peux commencer à bouger le tronc, le dos, les hanches. Et quand tu es prêt et prête, tu peux commencer à reprendre conscience et à rouvrir les yeux doucement et simplement. Rebonjour, rebonsoir tout le monde. J'espère que vous avez aimé ma méditation. Fait que c'est terminé pour aujourd'hui. Fait que dans le fond, l'atelier sur la dualité, j'espère que vous avez apprécié la méditation. Fait que ça va être disponible en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, je vais repartager mon PowerPoint. Si vous voulez avoir vous avez besoin d'aide, vous voulez me parler, ça va me faire plaisir de le faire. Je vais juste essayer de repartager mon PowerPoint, excusez-moi, la technologie. Fait que dans le fond, je vais retourner à la fin. Ah, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Je vais repartager mon écran. Oups. Super. Fait que dans le fond, vous voyez mon adresse de courriel ici. Fait que vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire toujours plaisir de vous répondre. J'ai l'adresse aussi de mon site web, j'ai tous mes projets là-dessus. Vous pouvez scanner le code QR aussi, c'est ma plateforme de prise de rendez-vous. Comme je le mentionnais tout à l'heure, ben, je veux dire, j'ai un rendez-vous café virtuel où j'accepte tout le monde. Si vous avez quelque chose que vous voulez me parler, ça va me faire vraiment plaisir. Sur ces belles paroles, ben, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Puis, dans le fond, appliquez qu'est-ce que je vous ai donné aujourd'hui, ce soir. C'est aussi simple que ça va vous aider à grandir, évoluer. Puis, n'oubliez pas, hein, vous êtes de la lumière. La lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça brille, ça rayonne, puis ça inspire les gens autour de nous. Fait que je vous souhaite une magnifique soirée, une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.